Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Bonjour à tous, nous allons parler d'un binational franco-congolais, c'est franco-congolais, hein, oui, franco-congolais. Il s'agit de Nathanaël Mboukou, néo-international congolais, hein, que Sébastien Desabre nous a ramené. C'était un héros parmi les héros de la montée de la Saint-Etienne dans la formation en première division, en Ligue 1, hein, les retours de Saint-Etienne en Ligue 1. Il était parmi les héros de cette rencontre contre le FC Metz. Mais Nathanaël Mboukou ne joue pas. Nathanaël Mboukou, il s'était retrouvé du côté de Mayence, où il ne jouait pas. Osbourg. Oui. Il s'était retrouvé à Osbourg ensemble avec Essende, avec Samuel Essende. Il ne jouait pas. Il a été maintenant prêté ou vendu, hein, je ne sais pas, c'est du côté du Dynamo Zagreb, un club qui se retrouve sur la scène européenne, hein, mais il ne joue pas non plus là-bas. Alors qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que Nathanaël Mboukou sera un nouveau Bayeyi? Parce que Bayeyi aussi, hein, il était du côté de Torino, ensuite on l'a vu prêter à Ascoli, et puis là, il ne jouait pas, il ne joue plus non plus. Et puis voilà, sur une voie de garage, est-ce que Nathanaël Mboukou vraiment sera le joueur que la RDC attend? On l'espère en tout cas. C'est un joueur qui est pétri de talent, hein. C'est un fin dribbleur. Il me fait un peu penser au Belge Jérémy Doku, un joueur incisif, hein. Donc on espère vraiment que... Mais malheureusement en club, depuis qu'il a quitté Reims, il n'arrive pas à... Sa carrière n'arrive pas à décoller. Même à Metz, lorsqu'il a été prêté à Metz en janvier dernier... il n'était pas un titulaire indiscutable, alors que Metz, lorsqu'il a été prêté du côté de Saint-Etienne en Ligue 2 française par Augsbourg, il n'était même pas titulaire indiscutable en Ligue 2 française, bien que il a largement contribué lors des matchs du tour final pour l'accession à la Ligue 1. Il a contribué avec un assist et un but, je pense, face à Metz. En tout cas, je dois encore me renseigner. Mais ensuite de cela, son prêt étant terminé du côté de Metz, il est parti du côté de Augsbourg. Il a fait la préparation, il ne jouait quasiment pas. Il a rencontré un autre international congolais en la personne de Samuel Essende, il ne jouait pas. Et Augsbourg l'a prêté du côté de la Croatie, le Dynamo Zagreb qui venait à ce moment-là de se qualifier pour la prestigieuse Ligue des Champions. Mais là aussi, ça fait peut-être 5 ou 6 matchs qu'il est là-bas. Il n'a joué que 2 matchs, c'était 2 matchs en championnat, et au total il n'a que 31 minutes de jeu. Donc dimanche dernier, il n'a pratiquement pas joué, je ne pense pas, et son club a joué 2 fois en Ligue des Champions. Le premier match c'était contre le Bayern de Munich, et ils ont reçu une casquette, hein, je pense que le score final c'était 9 à 2. 9 à 2, oui, 9 à 2. Et malgré que son équipe était menée, malgré que c'est un joueur offensif, l'entraîneur ne l'avait pas fait monter au jeu. Avant-hier, lors du deuxième match de la Ligue des Champions non plus, son club a aussi perdu, mais il n'a toujours pas joué en Ligue des Champions. Moi, la question que je peux me poser, c'est est-ce que c'était vraiment nécessaire que l'entraîneur Sébastien Desabre le sélectionne en équipe nationale au vu de ses prestations en club? C'est vrai que c'est un jeune joueur, il a encore une très très grande marge de production. C'est vrai que on ne connaît pas l'avenir, hein. On ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Peut-être que demain il va briller, peut-être que demain il va briller, il pourrait être international français. C'est vrai que dans cette optique-là, je me dis pourquoi pas. Mais à l'heure actuelle, je pense qu'il y a des joueurs qui auraient mérité plus la sélection que lui, par exemple. Notamment Yannick Yalabola, c'est bon, bien que là, c'est une question d'âge, une question de se projeter déjà vers l'avenir, comme je le disais précédemment. Donc, c'est peut-être
sur base de sa prestation dans ces barrages-là contre Saint-Étienne, où il avait vraiment convaincu tout le monde, et lorsque peut-être Desabre lui a parlé, il était d'accord. Mais entre ce moment-là et le moment où finalement il vient pour sa première sélection, il est en méforme, il ne joue pas parce que techniquement, vous avez parlé de Jérémy Doku, ce n'est pas le seul Doku qui recherche chez Sébastien Desabre. Il y a encore Chilanda, dont nous avons fait récemment le portrait. Hein. Il y a aussi Chilanda, c'est Chilanda, je pense. Oui. Oui, Chilanda, qui joue de la manière de Jérémy Doku, hein. Lui aussi est prêté par Manchester City, hein, du côté de West Ham, je pense. Et donc voilà, Nathanaël Mboukou, peut-être qu'il n'est pas en forme physiquement, il ne peut pas jouer peut-être beaucoup de minutes comme ça dans le jeu. Je ne sais pas s'il était blessé, mais c'est quoi exactement le problème? Parce que si ça continue comme ça, Dynamo Zagreb ne va pas le garder et il risque de se retrouver dans une spirale, dans la même spirale que peut-être Baye. J'ai cité le nom de Baye parce que c'est presque le même cas de figure, hein, des joueurs qui étaient dans un club du top comme ça, prêté, et puis là où tu es prêté, tu n'es même pas convaincant, tu ne joues même pas. Donc on va voir, mais au sein des Léopards, il y a toujours des surprises. Il y a des joueurs comme ça qui ne brillent pas en Europe, ils viennent en équipe nationale, ils brillent. Hein, il n'y a pas que en RDC, on a ce genre de joueurs. Il y a des joueurs comme ça qui sont des spécialistes des compétitions africaines. Hein, mais dans leur club, il n'y a pas grand-chose qu'ils réalisent. Je peux citer aussi, pourquoi ne pas citer? C'est pas un binational, mais celui qui est parti à Valenciennes là, aidez-moi un peu avec son nom. Lilé pour Maccabi, je suis certain, si on les ramène au Léopard, maintenant, il va briller parce qu'il brillait. Il brillait, c'est un très bon tireur de coup franc. Hein. Faites très attention, Lilé pour Maccabi est un très bon tireur de coup franc, mais en France, ça ne fonctionne pas. On a encore Moubele Ndombe, l'ancien qu'on surnommait Katafumba, qui maintenant a signé en National 3, c'est-à-dire la 5e division du côté de Blagnac. Et bien, lui aussi, c'était un joueur rompu pour le championnat, pour les terrains africains. Il y en a d'autres, par contre, que on n'aimait pas trop, hein, en Afrique, là, au Congo, Dieu merci, Mbokani, par exemple, on ne comprenait pas son style. Il avait un style, là, de pivot et tout, parce que nous, on aime bien les dribbleurs, on aime bien les joueurs de la profondeur, mais les batailleurs comme Essende, ils sont moins appréciés par les publics, disons, congolais, africains, en général. Donc, on va voir un peu ce que ça va donner. Est-ce que Sébastien Desabre va prendre les risques de titulariser contre la Tanzanie à Kinshasa, ou alors peut-être du côté de Dar es Salaam, mais il n'est pas le seul dans ces cas, parce qu'il y a d'autres joueurs qui n'ont pas joué une seule seconde officielle, comme Rocky Bouchik, mais il est toujours là, il a toujours la confiance de Sébastien Desabre. Peut-être qu'on les prépare pour une relève qui viendra très bientôt et très rapidement, parce qu'on a Chancel Mbemba qui est déjà d'un âge avancé. Nous avons Massoako 30 ans, nous avons Joris Kayembe 30 ans également, et donc notre défense, il faut déjà commencer à songer à pouvoir renouveler, et c'est toujours bon que les jeunes soient présents dans la tanière. Je ne sais pas, Gino, si vous avez quelque chose à ajouter. On va attendre en tout cas cette convocation. Nous regrettons juste une chose, hein, que on joue comme ça, on n'a pas le temps de jouer des matchs amicaux comme auparavant. Là directement c'est la fenêtre FIFA, donc 2 matchs au mois d'octobre, 2 matchs au mois de novembre. Je ne doute pas que, vu son talent, il va amener un petit plus à la RDC, car le talent, il en a. Vous ne signez pas un club de la Bundesliga si vous n'avez pas de talent. Et avec son agilité technique et toute sa panoplie, il va nous rendre des fiers services, et pourquoi pas déjà la semaine prochaine face à la Tanzanie à Kinshasa. Mais avec tout le respect que j'ai pour le championnat croate, bien qu'il ait sorti des joueurs, des légendes comme Luka Modric, ça n'a rien à voir avec des championnats comme la Bundesliga, l'Italie, la Liga, et même le championnat français, ou voire même la Première Ligue. Mais dans un championnat, on peut dire de seconde zone européen, un championnat qui est même encore moins coté que celui de la Belgique. C'est vrai que c'est une équipe qui joue la tête, c'est une équipe qui joue pour le titre, mais jusque-là, il n'arrive pas à s'imposer. On a vu Silas Kat, on peut partir à l'Étoile Rouge de Belgrade. Le premier match, il venait d'arriver, il était sur le banc, mais ensuite, il était pratiquement titularisé tout le temps. Il a déjà marqué un but. C'est vrai que le week-end dernier, il était resté sur le banc, mais c'était en prévision du match de mardi en Ligue des Champions face à l'Inter, où il a encore une fois été titularisé. Il a même fait marquer. Tout à fait, exactement. Donc il y a moyen, on va continuer à le suivre. De toute façon, le vin est tiré, il faut le boire. Il est sélectionné en équipe nationale, mais la seule chose que je voulais un peu dire, c'est que
Je pense que des joueurs, même comme vous avez cité Yannick Liala-Bolassi, des joueurs comme Grady Diangana auraient mérité peut-être c'est mieux leur sélection que celle de Nathanaël Mbouck, qui a du talent. Encore une fois, je le répète, il a du talent à revendre. La concurrence est rude au sein de la tanière de Léopard. Il y a aussi Meshak Elia qui n'a pas joué hier, malheureusement. Et donc, dans ces postes-là d'ailier gauche, parce que Yohan Wissa sera absent de cette double confrontation contre la Tanzanie, on verra ce que ça va donner. La décision revient à Sébastien Desabre. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de ces sujets concernant Nathanaël Mboukou, du Dynamo Zagreb, un club qui évolue du côté du championnat croate. Et si vous avez aimé, likez bien entendu, partagez également cette vidéo. Et n'oubliez pas de commenter aussi, vos commentaires nous font toujours du bien. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas abonnés et activez la petite cloche de notification qui va vous alerter dès qu'on mettra une nouvelle vidéo en ligne. Binationaux BXL vous dit au revoir. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc.